Ça tourne là? Oh, j'arrive. Ouais, je fais genre à mes heures perdues, je suis une actrice. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spontanée, mais qui m'a quand même été très demandée. En fait, je vais tout simplement vous expliquer un peu pourquoi j'ai été absente genre pendant un bon moment. J'avais déjà donné quelques explications dans mes stories, même j'avais fait un live, mais je voulais vraiment en faire une vidéo parce que comme ça au moins, voilà, c'est réglé, il faut que ça sorte. Après je me sentirai mieux, après je pourrais reprendre mes activités en temps normal. Donc pour le coup, là il y a vraiment aucune préparation, j'ai rien écrit, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, je sors du boulot. Il y a rien du tout, mes tableaux ils sont même pas droits et j'ai fait un peu mon canapé à l'arrache. Donc voilà, vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez vu à peu près de quoi je vais parler. Oui, j'ai fait un burn-out. Donc je vous explique déjà un burn-out ce que c'est. Donc selon Google, nom masculin invariable. Putain, ça y est, je dis Google, il se met automatiquement en route. C'est de la merde, franchement. Voilà, j'ai pris un Huawei, je n'arrive pas à désactiver ce putain de OK Google. À chaque fois que quelqu'un dit OK, il s'allume tout le temps. Vous imaginez comme c'est désagréable au boulot quand à chaque fois quelqu'un répond au téléphone et c'est là, OK, OK, et moi je suis là, oh putain. Alors, burn-out, c'est un état de fatigue intense et de grande détresse causé par le stress au travail. Donc voilà, ça a été mon cas. Pour vous la faire un peu courte, enfin, je vais essayer de faire court quand même, je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer. Pour vous remettre un peu dans le contexte, moi je suis étudiante, je suis en dernière année de master en alternance et donc du coup j'allie à la fois et mon diplôme et mes cours et mon travail en entreprise. Je travaille dans une agence immobilière qui est dans les stations de ski en fait, et cette fois-là je devais organiser en fait beaucoup de projets. En fait j'ai eu beaucoup de projets, que ce soit pendant les cours, que ce soit au travail, et des projets qui me demandaient tellement de temps et d'investissement, mais si vous saviez, enfin... Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais en cours, je me lève à 5h50 tous les matins et je rentre, parfois, qu'on finit tard, à 20h, même très souvent en fait, je rentre souvent à 20h chez moi. Ce qui fait que ça me fait quand même des grosses journées, hein, on va pas se le cacher. Mais en plus de ça, il faut quand même que je travaille derrière, il faut que je révise, j'ai des travaux individuels, des travaux de groupe, j'ai aussi mon travail en entreprise, j'ai des projets, je reçois des coups de fil, j'ai des mails, je les traite, je fais énormément, je me donne énormément au travail. Vous allez me dire comme mon copain, t'es pas obligé de travailler autant. Oui, c'est sûr, mais quand t'es quelqu'un d'aussi déterminé, qui a vraiment envie de réussir, qui est quelqu'un d'idéaliste comme moi, et ben voilà, tu es quelqu'un en fait qui ne te repose pas sur les autres, qui n'attend pas que les choses te tombent du ciel, tu te donnes à fond, et surtout moi, comme je vous l'ai dit, c'est ma dernière année d'alternance. Oui, j'ai des envies d'embauche derrière, c'est normal. Voilà, quand on veut quelque chose, on se bat. C'est comme dans le sport, si tu es déterminé, tu parviendras plus rapidement et plus facilement à atteindre tes objectifs. Bah voilà, dans la vie du travail c'est exactement la même chose et dans les cours c'est exactement la même chose. On n'a rien sans rien et moi j'ai été à la fac quand même pendant 3 ans et je sais qu'il y a énormément de gens qui se reposent sur les rattrapages, qui disent tous « Oh mais ça va, je rattraperai, oh ça va, j'irai au rattrapage, c'est pas perdu ». Non mais no way, surtout que moi les rattrapages c'est fin août, t'imagines quand même, tu finis les cours, alors nous parce que nous on finit quand même fin mars, début avril, donc de fin mars, début avril, t'es quand même tout le temps en entreprise, t'as le temps d'oublier tous tes cours quand même, hein, on va pas se le nier. Surtout que pendant l'été, moi j'ai autre chose à faire que d'aller au rattrapage. Hein. Pendant l'été, je suis plus dans le mood summer, bikini, vacances, etc. quoi. Donc voilà, je me donne à fond pendant toute l'année et comme ça après je suis tranquille, j'ai de bons résultats et puis enfin voilà, sans compter les résultats parce que c'est quelque chose de très scolaire. C'est pour toi que tu fais ça, c'est pour apprendre, c'est pour développer tes compétences, c'est pour prouver aux autres aussi que tu es capable dans ton entreprise, etc. etc. Si derrière tu as des envies de responsabilité, d'avoir un meilleur métier, enfin, tu vois ce que je veux dire, de monter en grade, et ben il faut que tu le prouves ça pendant toutes tes années d'alternance, il faut que tu prouves à chaque fois que voilà, tu es capable de t'améliorer, que tu n'es pas quelqu'un qui stagne, qui te repose sur tes lauriers. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Moi voilà, donc ça a été mon cas. Et en fait, j'ai été amenée à un point où, mais vraiment c'était quelque chose, j'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Je pense que vraiment les personnes qui sont les plus engagées dans leurs entreprises, dans leurs projets,
vont comprendre ce que je vais dire et les autres ne vont pas forcément comprendre. J'ai été à un tel niveau de stress, si vous saviez à quel point, je n'en dormais pas. Je n'en dormais pas. Vraiment, c'était quelque chose, j'ai jamais vécu ça toute ma vie, quoi. Je dormais, je vais vous dire, je dormais 3 à 4 heures par nuit. 3 à 4 heures par nuit, pendant, mais bien 2 mois, quoi. Enfin, ça a duré, mais... Il y avait des fois, vraiment, j'étais sur la route, donc le matin, bon... J'espère que ma mère va pas regarder cette vidéo parce que déjà qu'elle s'inquiète tout le temps pour moi. Il y avait des fois où j'étais sur la route le matin, donc je sais pas, 6h30, 7h, je sais plus à quelle heure je prends le... Il y avait des fois, donc voilà, vers 7h, quand j'étais sur la route le matin, j'ai failli avoir des accidents, mais c'en est devenu grave, quoi. J'étais à un tel niveau de fatigue que mais vraiment je faisais peur. Bon là je pense, enfin je sais pas, je me vois pas trop, mais je pense que je... Ah, je sais pas, quoique j'ai peut-être encore des cernes, hein. Bon, heureusement qu'il y a l'anti-cerne parce que sinon... J'étais à un tel niveau de fatigue, j'ai accumulé mais des jours de fatigue, sans vous mentir, c'était pas des heures, c'était des jours. Et voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que chaque nuit, quand je me couchais, je tournais à gauche, à droite, enfin gauche-droite, voilà. Je tournais à gauche, à droite, je me retournais, je m'étalais, je n'arrivais pas à trouver une bonne position pour dormir. Mais ça ne venait pas de la position, c'était dans ma tête. Parce que dans ma tête, je réfléchissais encore. Je me disais, oh, et si j'ai pas oublié ça? Oh, purée, demain, faut que je pense à faire ça. Oh, putain, merde, j'ai pas envoyé l'email, la truc. En fait, du coup, donc c'était ça toutes les nuits. Vous imaginez un peu, j'étais devenue vraiment un zombie, quoi. Ce qu'il faut aussi que... Avec tout ce stress, les hormones, voilà, sont chamboulées. Franchement, j'avais plus le temps de faire du sport. Je n'ai pas fait de sport pendant 2 mois, je suis pas allée à la salle. J'ai reçu un mail après qui me disait quand même « Oui, vous n'êtes pas venu à la salle depuis 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez bien ?» Non, je vais pas bien. J'ai pas été à la salle pendant 2 mois, moi qui y vais quand même tous les jours de ma vie. Et j'ai pas fait de sport pendant un bon moment. Il y avait quand même les hits que je faisais en live chaque semaine. Chaque semaine, en fait, si vous n'avez pas été au courant, je faisais un hit en live avec une autre personne. Quelqu'un que je choisissais sur Instagram, une copine, une fille avec qui je parlais bien, une fille qui me motivait. Je faisais ça toutes les semaines. Donc ça me permettait un peu de pas perdre totalement la main sur le sport. Et il y a un soir, je suis rentrée chez moi. Elle pourra vous en témoigner, c'était Katia. Katia, si tu regardes cette vidéo. Je suis rentrée chez moi, j'ai tout préparé, hein, le tapis, l'haltère, je me suis mis en tenue de sport. Je me suis assise en fait et j'ai réalisé que j'étais crevée. Je l'ai vraiment réalisé à ce moment-là parce que je me suis dit, je suis incapable de faire ne serait-ce qu'une pompe. Je suis crevée. Je vais avoir l'air ridicule si je fais un live. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Enfin, vraiment, je me sens pas capable. Je ne me vois pas faire un burpees, je me vois pas faire une pompe. Je me vois rien faire, en fait. Là, tout ce que j'ai envie, c'est dormir. J'ai envie de dormir, j'ai besoin de dormir, j'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai pris mon téléphone et j'ai parlé à Katia et je lui ai dit... j'avais les larmes aux yeux, mais même plus que ça, j'en pleurais, en fait. J'en pleurais et je lui disais je suis vraiment désolée, c'était parce que c'était vraiment au dernier moment que j'annulais, hein, quand même, c'était genre 5 minutes avant, 10 minutes avant, je sais plus quelle heure c'était. Je lui ai dit je suis vraiment désolée mais je peux pas, physiquement je ne peux plus en fait. Je lui ai un peu expliqué avant tout le monde ce qui se passait pour moi. Elle a été mais franchement un amour quoi, de me comprendre à un tel point. J'en avais encore jamais parlé à personne. Enfin je l'ai vraiment réalisé en fait à ce moment-là. Je l'ai réalisé et je me suis dit stop Inès quoi, stop, vraiment... Arrête, te force plus, tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais moi, vous imaginez les journées que je faisais, franchement, je me levais à 5h30, je rentre, c'est 20h, il faut que je fasse un live, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse encore travailler sur mes projets, réviser, etc. etc. Je pouvais plus, vraiment, je ne pouvais plus. Je me suis dit, bon, allez, stop, il faut vraiment que tu te reposes là. Et même si tu n'y arrives pas, eh ben, on va essayer de raccourcir un peu, d'alléger tes journées. On va t'enlever le sport, voilà, tant pis, c'est pas grave, c'est pas une priorité encore, je reprendrai le sport une fois que j'aurai fini tout ce que j'ai à faire. Je me suis dit, parle-en à ton copain aussi, donc je lui ai dit, vraiment, le soir je rentre, je ne peux plus, j'ai même pas envie de faire à manger, tout ce que je veux, c'est faire ça.
c'est faire ça, c'est prendre la télécommande, me mettre sur Netflix, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Regarder un épisode et après c'est déjà l'heure d'aller me coucher quoi. Donc c'est bon, je veux plus rien faire. Toute la semaine j'attendais le week-end pour me reposer, sauf que je ne me reposais pas le week-end en fait. Parce qu'il fallait que je révise, parce qu'il fallait que je travaille, parce que j'avais des projets de groupe, etc. etc. Du coup je ne me reposais mais jamais quoi. Jamais, j'étais tout le temps sur la route, j'en pouvais plus. Il y a eu une fin quand même, j'ai terminé mes projets, j'ai été hyper stressée, mais comme jaja dans ma vie quoi, pire qu'au bac. J'ai été stressée mais après voilà, tout s'est très bien passé et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le travail paye, il faut se donner à fond. Et après, vous avez le temps pour faire du sport, vous avez le temps pour recuisiner, etc. etc. Je préférais vraiment, après c'était un choix personnel, je dis pas qu'il faut se retrouver dans l'état dans lequel j'étais pour réussir, non c'est pas ça que je dis, c'est juste que voilà, j'ai été dans ce cas-là et je me suis dit, mais franchement ça me manquait tellement de ne plus poster, de ne plus suivre les personnes que j'aime suivre, de plus regarder de stories, de plus lire les posts, parce que j'adore lire, je sais pas, j'adore ça, je détestais ça quand j'étais petite, mais avec les réseaux j'ai vraiment retrouvé le goût. Et ça me manquait mais tellement, mais si vous saviez à un point, j'avais juste trop hâte quoi, que tout ça finisse, que je puisse recommencer ma vie d'instagrammeuse, de sportive, je sais pas pourquoi je mets des guillemets à sportive. Je suis résistante à la pression, dans le sens où malgré la pression, mon travail sera fait. Et il sera bien fait. C'est ça la différence qu'il y a, je pense, entre moi et quelqu'un d'autre. Moi le burn-out, je l'ai fait intérieurement, vraiment c'était... Ça ne m'a pas empêché de travailler, c'est juste que ça m'a empêché de vivre ma vie. Ouais, pendant un certain temps, j'avais plus de vie, hein. Clairement, j'avais plus de vie, j'avais plus de copains, j'avais plus rien, j'avais plus de famille, j'étais effacée du centre de la Terre. Je me mets énormément la pression, alors du coup le corps réagit, hein, voilà, j'ai eu des boutons, j'ai tout vu, c'était horrible, j'étais allée voir un médecin. En plus elle m'avait donné des cachets à base de plantes, elle m'a dit c'est pas du tout quelque chose qui va vous endormir, ça va juste vous apaiser. Bon, ça m'a pas apaisée. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente que tout ça soit fini. Pour un peu ce qu'il en est, parce que beaucoup se sont posé la question, mais qu'est-ce que tu fais? Mais dans quoi tu travailles? Mais t'es amie avec elle? Bon, je vous explique un petit peu. En gros, j'ai organisé un séjour influenceur. Je travaille dans une agence immobilière et j'ai organisé un séjour influenceur en station, donc c'était pour le coup à Megève. Donc du coup ça m'a pris beaucoup de temps de préparation parce que j'ai vraiment tout fait toute seule, à savoir que moi mon rythme d'alternance c'est genre 2 jours en cours, 3 jours en entreprise, sachant que la moitié du temps en entreprise on faisait des réunions. Donc bon, j'avais pas forcément tout le temps nécessaire non plus de m'y mettre à fond, c'est pour ça que je continuais de travailler de chez moi et je voulais vraiment que mon boulot soit bien fait, surtout qu'on m'avait vraiment fait confiance pour ça parce que c'est moi qui avais proposé l'idée. Ça m'a permis de développer énormément de compétences dans l'événementiel pour le coup. Je devais déjà sélectionner les influenceurs, donc pour le coup j'ai choisi que des femmes dans le domaine du voyage, du lifestyle. Ça a été très long pour bien les choisir, un peu voir leur taux d'engagement, il fallait les contacter, ce sont des personnes qui vont répondre pas forcément tout de suite non plus, hein, parce que voilà, c'est aussi leur métier, donc tous les jours elles vont recevoir des mails, tous les jours ces personnes-là reçoivent des mails de collaboration, voilà, ça prend du temps, c'est quelque chose qui prend du temps à établir la relation, puis derrière il faut établir des contrats, il faut établir des droits d'image, des droits d'auteur, tout ça c'est quelque chose de long, parce que il y a beaucoup de relations par email. Donc quand tu es en contact avec plein de personnes par email et qu'elles ne te répondent pas toutes au même moment, parfois une semaine après, parfois plus, parfois tout de suite, tu sais pas trop comment ça va se passer, donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance. Voilà, si ça vous intéresse. Il y avait énormément de choses à organiser, il y a un budget à respecter, il faut réserver les vols, les billets d'avion, les billets de train, les bagages, les assurances, il faut essayer de faire en sorte que tout le monde arrive donc au même endroit, pratiquement au même moment si possible, booker un taxi qui va les chercher à l'aéroport, qui les ramène dans la station, font un transport dans la station. Nous on est une agence immobilière de chalets et d'appartements, mais on n'est pas propriétaire de ces biens là, donc du coup il faut contacter un propriétaire pour voir s'il serait d'accord pour privatiser son bien en quelque sorte. Donc du coup voilà, ça prend du temps, faut le contacter, faut lui expliquer, il y a les repas, il y a le budget restaurant, il y a le ci, il y a le ça, il y a la femme de ménage, il y a la gouvernante, il y a énormément de choses à prendre en compte, ça prend du temps à faire toute seule, je voulais le faire bien et donc c'est pour ça que je m'y suis vraiment mise à fond, il y avait énormément de détails auxquels penser, vraiment sans... Le but ici c'est pas de me vanter, c'est simplement de dire que voilà, tout ça, ça m'a pris tellement de temps, je n'avais pas
je n'avais pas du tout le temps et l'énergie d'écrire un post sur Instagram. Franchement, si c'est juste pour me plaindre, c'est pas la peine, vous voyez. Ou alors faut le faire de manière assez drôle. Mais pour le coup, j'avais vraiment pas du tout envie de rigoler, j'en avais juste les larmes aux yeux, vous voyez, tellement j'étais fatiguée. Moi, ce que j'aime bien sur Instagram, ce que j'aime bien faire, c'est publier des posts conseils, je donne des conseils, j'informe aussi sur, je sais pas, les bienfaits de tel ou tel aliment, des conseils d'organisation, etc., etc. Donc du coup, c'est quelque chose qui prend du temps quand même à faire. Faut bien le rédiger, faut bien s'exprimer, faut répondre aux commentaires, faut répondre aux messages. Et oui, faut répondre. Moi, j'aime bien répondre, j'aime bien prendre le temps. Et le temps de bien répondre aussi, pas juste un smiley, quoi. Dans ce cas-là, on répond pas. Il y en a plein qui répondent juste un smiley ou je sais pas. Je vois pas l'intérêt de répondre, surtout que ça ne change rien dans ton algorithme Insta, donc je sais pas. Voilà, donc du coup, pour ce qui s'est passé, pour les retours, donc tout s'est très bien passé de mon côté. J'ai été très satisfaite en plus du coup de moi-même. J'ai été très fière de moi de me dire j'ai réussi. Yatta! Et pour la petite info aussi, ça fait un peu depuis cet été que j'ai pas posté sur YouTube, tout simplement parce que j'ai tourné des vidéos quand même. Ça m'a pris un petit moment et après je me suis rendu compte que j'avais pas branché le micro au bon endroit, ce qui fait que je n'avais aucun son. Vous imaginez la déception? Franchement, allez tourner, je sais pas combien d'heures de vidéo, et après au moment du montage, vous vous rendre compte avec votre casque. Mais il n'y a pas de son? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Je vais péter un câble? Ça m'a carrément plus donné envie de tourner, quoi. Vraiment, j'avais plus la moitié. Mais voilà, maintenant j'ai compris où se place le micro, donc tout va bien normalement. La dernière chose que je voulais dire, c'était comment se soigner d'un burn-out. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai été voir un médecin. Rien que le fait d'en parler, c'est vraiment hyper libérateur et ça permet aux autres aussi de pouvoir anticiper. Et voilà, par exemple, mon copain, voilà, je lui dis je suis crevée, et il va pas me dire Inès, t'es sérieuse là, t'as pas fait la bouffe? Voilà, après je n'ai pas non plus été dans un état où je ne pouvais plus travailler. Mais je pense que si ça avait duré encore un mois, je pouvais plus. Je pense que j'aurais pas forcément pu. Pas toute seule en tout cas. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il faut en parler pour vous faire aider. Même d'en parler à vous-même, de le dire à haute voix. Comme je le dis souvent, soyez votre meilleur allié, soyez votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Et à un moment donné, voilà, il faut, quand vous le dites à haute voix, vous réalisez encore plus la chose et vous pouvez encore mieux vous conseiller pour vous dire bah, moi si j'étais toi, si vous en pouvez plus ou si jamais vous sentez que ça va arriver, parlez-en et puis voyez un médecin, voyez ce qu'il peut faire, renseignez-vous, mais voilà, si jamais vous voulez en parler, je suis là aussi. Mais en tout cas maintenant vous allez me retrouver sur Instagram et YouTube pour pas mal de vidéos je pense. J'ai déjà beaucoup d'idées et j'ai juste trop hâte de les poster. Bon allez, sur ce je vous laisse, moi je vais aller me doucher parce que là ma tête ça va pas du tout. Regardez ça, j'ai même les lèvres gercées, franchement je me suis même pas remis de maquillage quoi, j'aurais trop pu, en plus mon mascara est cool comme jaja. Je me dis bon c'est pas grave, les gens sont pas là pour regarder ta gueule. Voilà, moi c'est dit, je tenais à faire cette vidéo. Et puis bon bah maintenant on va se retrouver sur les réseaux sociaux. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard.